Montant-Royan, Saint-Jean, Saint-Nazaire, dans le Royan, France Bleu Drôme Ardèche. 7h12. C'est une aventure inédite que l'on vous présente ce matin avec un photographe de plein air basé dans la vallée de la Drôme, photographe de sport de plein air. Vous organisez l'Open Canoë Festival sur la rivière Drôme chaque année et puis également une nouvelle course à créer, la Crado. On aura l'occasion d'y revenir. Paul Villecourt, bonjour. Bonjour Philippe. Votre projet s'appelle La Grande Traversée. La Grande Traversée, c'est quoi? C'est un pari? C'est une aventure? Alors c'est de l'ordre de la passion. C'est pas vraiment un pari, c'est quelque chose qui est apparu assez naturellement. C'est une envie terrible d'aller explorer les rivières de France après avoir exploré les rivières d'un peu partout dans le monde. Ouais. Et avec mon camarade Philippe Bouva, qui est mon équipier depuis longtemps en canoë, on avait envie d'aller explorer notre propre jardin et c'est comme ça qu'est née l'idée de la Grande Traversée, qui est une traversée de la France en canoë entre Genève et Saint-Nazaire. Ça va faire 1400 km à parcourir en 2 mois et donc sur 5 rivières et fleuves différents. Assez étonnant. Donc point de départ, le Rhône. Exactement. Donc on part de Genève le 6 septembre. Et donc, on va descendre le Rhône sur 404 km exactement, jusqu'à Pont-Saint-Esprit, où la rivière se jette, où la rivière Ardèche se jette dans le Rhône. Donc, après cette partie Rhône, donc 400 km de Rhône, on va remonter l'Ardèche et ensuite son affluent, le Chassac, sur environ 70 km jusqu'au Vence. À partir de là, il va falloir marcher à pied, parce que là, on est en plein massif central, pour relier les Vences jusqu'au lac de Naussac, le barrage de Naussac, qui est sur l'Allier, vers Langogne. Et là commence la descente, en commençant par l'Allier, donc 370 km de rivière Allier, dont 70 km de gorge très très sauvage. Et donc l'Allier nous mène donc au bec d'Allier, là où l'Allier rejoint la Loire. Et là, il suffira juste de tourner à gauche, mais pour terminer avec 540 km jusqu'à la mer, jusqu'à Saint-Nazaire. Et alors vous le disiez, vous êtes vraiment, Paul Villecourt, dans la passion avec ce projet. On part surtout, encore une fois, d'une envie de pagayer. Pour vous situer un peu l'envie, c'est que tous les voyages qu'on a fait autant en France qu'à l'étranger, à chaque fois on descend la rivière et puis quand l'aventure s'arrête, on regarde un peu la rivière que l'on laisse et puis on se demande ce qu'il y a derrière le virage qui suit et qu'on n'aura pas la chance d'explorer. Là, l'envie qu'il y a et l'intention qu'il y a derrière ce voyage, c'est que à chaque fois qu'il y a un virage, on continuera. On ira voir ce qu'il y a derrière. Donc jusqu'à la mer. Donc c'est avant tout là où est le projet. C'est vraiment une envie, c'est l'amour des rivières, la passion de la vie sur la rivière, tant l'amour des sports de pagaie que de l'amour de la vie en camping, en bivouac au bord de l'eau. Et évidemment, donc pour relater toute cette aventure, on fera des photos, on va faire un film également. D'accord. Non seulement pour les partenaires qui nous suivent, on pourra suivre aussi cette aventure-là sur notre site web, mais aussi sur les articles de presse qui suivront, parce que c'est une aventure de longue haleine, donc qui a commencé déjà il y a bien longtemps avec la préparation du trip, mais qui continuera bien après sa réalisation avec toute une série de conférences et de projections de films. Et vous le disiez, Paul, le site lagrandetraversée.fr vous dévoile le projet dans les détails. Départ 6 septembre, 1400 km de canoë entre Genève et Saint-Nazaire sur l'Atlantique. On vous recroisera forcément sur France Bleu Drôme Ardèche. Merci beaucoup, Paul Villecourt. Merci à vous. Bonne journée, Philippe. Très bonne journée.